Alors que l'homme de Dieu passe pour nous annoncer la parole, celui avec lequel Dieu a parlé pour nous transmettre le message de Dieu ce matin. Nous acclamons très fort pour la parole. Et nous invitons le pasteur Armando qui nous apporte la parole de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous partager une pensée, mais je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire suite à la façon dont la présidence a été effectuée, la façon dont nos mamans nous ont conduits par les chants. Et j'aimerais bien vous témoigner quelque chose. Depuis le mois de juillet, forcément dans la famille, comme dans la famille de mon épouse, on a compris comme si il y a eu une forte attaque qui nous a. Et moi-même, le 6 juillet, bon, d'abord, une semaine avant, en allant chez le dentiste me regarde les dents, il me dit, tu dois aller voir le médecin maxillofacial parce que je vois quelque chose de bizarre sur tes gencives. Alors, je crains et que ce soit quelque chose de chiant. Je dis, ok, comme je suis dans l'hôpital même, je descends, je vois un ami, le docteur Louis, il regarde, qui visite, qui m'envoie à la radio, qui m'envoie à la prise de sang. Effectivement, j'avais une tumeur qui s'est logée au niveau des gencives. Il y en avait 35. Je me dis, bon, on va vous opérer d'urgence, parce qu'on ne sait pas ce qui peut être derrière ça. Le 6 juillet, j'ai été opéré. Tout s'était bien passé. Merci Seigneur, je suis là. Merci pour les qui m'ont soutenu dans la prière. Vraiment, ce qu'on a dit ce matin dans la présidence, c'était vraiment l'accomplissement de la parole. Alors, nous avançons. On me dit encore par le docteur Chaskis et Constant, j'ai un problème de dos. Il va encore se faire opérer. Mais, je vais venir à dire, tout au long de ce temps-là, ma belle-sœur a connu un grave accident dans le pasteur. Lorsqu'il est cassé et il est sorti. Elle fait le traitement, Dieu la garde. Ma femme, quand elle avait 16 ans, elle avait confondu les soude caustique avec du lait. Et quand elle a bu ça, elle a été brûlée. On devait l'opérer à Kinshasa. Ses parents avaient refusé parce qu'il y avait un risque. Et arrivé ici, bon, nous avons eu 5 enfants. À un moment, elle n'arrivait plus à manger. J'ai dit, tu vas à l'hôpital. Elle va à l'hôpital, donc sa gorge a été gonflée. Vous connaissez, quand quelqu'un est brûlé, ça gonfle, il y a de l'eau un peu liquide à l'intérieur. Et ce liquide-là est devenu comme une pierre. Donc, il y a une semaine, ma femme a été opérée. Elle a passé 24 heures sous surveillance. Tout s'est bien passé. Mais elle devait encore être opérée 10, donc dans 5 jours, là, dans 4 jours. Il faut 3 opérations pour enlever tous ces dégâts causés par les soude caustique. Mais c'est extraordinaire. Tout le monde et les médecins n'ont pas compris comment jusqu'aujourd'hui elle était encore en vie. Parce que les soude caustique devaient brûler les intestins, brûler tout. Donc, à la minute, à la seconde, là, elle devait mourir. Donc, c'était une personne que je n'avais même pas connue. Est-ce qu'elle serait morte à 16 ans? Moi, je l'ai connue. Bon, merci Seigneur. Je l'ai connue et elle m'a donné, par la grâce de Dieu, nous avons eu de beaux enfants. Je vous les soumets dans la prière parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que je suis fatigué et ces 2 opérations moi-même, elle aussi qui va connaître la 2e opération. Donc, pour 2 mois, c'est lourd. Chers frères et sœurs, priez pour moi, j'en ai vraiment besoin. Je n'ai pas honte de le dire, j'en ai besoin. Priez pour nous. Hein? Que Dieu me fasse grâce. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien vous inviter à lire avec moi. Je vais rester, merci pasteur, pour l'introduction, parce que c'est comme si tu savais ce que j'allais apporter ce matin. Donc, c'est dans le livre de Lévitique. Je vous invite à lire
Lévitique, au chapitre 19, verset 18, si je ne me suis pas trompé. Lévitique, chapitre 19, verset 18. C'est dans les Pentateuques. Le pasteur a dit tout à l'heure ce que Moïse a écrit. Mais ce qui est très important dans ces versets, la Bible nous dit, c'est Moïse qui parle, hein, qui aimera ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi. Cette phrase se situe dans les 10 commandements. Et Jésus-Christ le répète dans les évangiles. Si vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 22 jusqu'au verset 40, juste au verset 39, Jésus dit, après avoir dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et Jésus ajoute, qui aimera ton prochain comme toi-même. Je ne vais pas vous prêcher l'amour. Je vais simplement, avec vous, partager quelles sont les recommandations que nous pouvons avoir quand nous sommes frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Je vais te pointer le doigt, mon frère Marcel. Qu'est-ce que Dieu te demande quand tu vis dans une communauté fraternelle? Dans notre vie, nous avons des principes qui sont fondamentaux. Moi, le premier principe humain que j'ai mis dans ma maison, un homme ne rentre pas chez moi si je ne suis pas là. Vous riez. Vous savez pourquoi? Il est à la porte. Quand je dis ça, moi j'ai connu ça. Les gens que j'ai appelés vieux ont dragué ma femme dans la rue. Que je ne pensais même pas que lui, il peut draguer ma femme. Quand je le vois, mon vieux, je l'embrasse. Mais quand l'un d'eux, ils sont deux que je connais, ils ont vu ma femme dans la rue, ils l'ont draguée. Prions. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, avec ma faiblesse humaine, Seigneur, je vais apporter ce message, pas pour rire, mais que toi, tu puisses nous instruire, nous enseigner. Et que nous puissions marcher dans ta parole, dans cette fraternité, Seigneur, que tu nous as donnée dans nos communautés. Et que, Seigneur, tu sièges à nous. Sois loué, sois glorifié. Bénis mes frères et sœurs qui nous écoutent. Qui écoute toi le premier, toi qui es le principal prédicateur de ces mots. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans l'Église, nous avons des risques. Même dans l'Église, nous risquons de nous détruire les uns les autres. Même dans l'Église, nous risquons de créer les ennemis les uns les autres. Même dans l'Église, je ne parle pas les gens de dehors. Même dans l'Église, nous risquons à tuer nos frères et nos sœurs. Parce que nous manquons la vraie fraternité. Je parle de moi. Passez-moi ce moment. Excusez-moi. Je ne pensais pas que ce vieux-là, que j'ai mon vieux, quand il vient chez moi, je cours pour lui chercher, comme il aime le vin, une bouteille de vin. Je ne pensais pas. Mais c'est lui qui a cherché à causer du tort à ma famille. Si cela m'est arrivé, ça peut t'arriver.
Peut-être celui que tu dis, lui, j'ai confiance en lui. Lui, vraiment. Comme on dit à Lingala. Et lui, il est bien là. C'est que lui a mangé, c'est que moi, je mange. Pour lui, je fais un pari. À Lingala, on a fait l'ambondo. On fera ça. Pour le coup, on met l'ambondo de boulot. Et celui, quand tu n'es pas là, sa tête tourne. Celui, quand je parle des hommes, c'est des femmes aussi. Hein. Moi, je parle au pasteur un jour, ça c'était le nom. Je l'ai, quelqu'un dans mon bureau, j'ai peur de rester avec elle. Parce qu'elle ne vient pas bien. À chaque fois qu'elle vient, elle a des choses courtes. Ça ne va pas. Mais Dieu nous demande quelque chose. Moïse en avait parlé. Il a parlé aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que Dieu met en nous quelques recommandations pour bien vivre dans la fraternité. Comment je veux vivre avec mon frère? Comment je veux vivre avec ma soeur? Il y en a beaucoup, et j'en ai choisi qui est 10. La première, nous chrétiens, là je parle de nous, nous chrétiens, nous devons vivre avec une bonne moralité. La moralité. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec la femme de mon frère. Je ne peux pas dire n'importe quoi avec la fille ou l'enfant de mon frère ou de ma soeur. Si je manque cette moralité, je vais être un peu fort avec les chrétiens. Tu dois encore te répandre. Tu dois encore être, tu n'es pas encore né de lui. Si tu dépasses les limites de cette fraternité, mon frère, ma soeur, tu dois mettre ta repentance en question. Parce qu'il y a des limites dans la vie chrétienne qu'on ne peut pas dépasser. Je suis dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc ta moralité doit être différente avec la moralité des gens qui sont en dehors. Mon père me disait toujours, si l'enfant du voisin est voleur, le mien ne sera pas voleur. Donc, l'enfant du voisin qui a une mauvaise moralité, la mienne ou le mien doit avoir une bonne moralité. Et si je veux l'interpréter sur le plan chrétien, je lui dis, si à l'extérieur, ils n'ont pas une bonne moralité, si à l'extérieur, il y a des drogueurs, si à l'extérieur, il y a des voleurs, si à l'extérieur, il y a tout ce que vous pouvez comprendre, à l'intérieur, il ne doit pas en avoir des pasteurs dragueurs. Je parle de moi. Je ne veux pas citer les autres. Il ne doit pas avoir de pasteurs criminels. Il ne doit pas avoir de pasteurs qui ont en train aujourd'hui, ceux qui sont en train de m'assassiner, ils vont en train d'aujourd'hui détruire les pasteurs. Malheureusement. Beaucoup de couples chrétiens sont détruits. Ce n'est pas par les gens de dehors, mais par les gens de l'intérieur. Dieu nous demande d'avoir une bonne moralité. Parmi les disciples, il a failli avoir un scandale. Vous connaissez bien, on ne dira pas, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, ou dans l'évangile de 20, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Un dit, moi à gauche, l'autre à droite. Mais regardez bien, les 10 autres, ça a failli créer des rancunes. Donc la moralité que toi, tu vas amener dans l'église, tant que frère ou tant que sœur, doit se conformer à la parole de Dieu. Sinon, mon frère, sinon, ma sœur, tu dois te poser la question si je suis vraiment repenti, si je suis vraiment converti. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église, ce n'est pas parce que tu viens tous les jours avec ta Bible, ce n'est pas parce que tu vas me faire des belles chansons.
Mais moi, je vais te voir avec la moralité que tu as. Un chrétien que je suis, un chrétien que tu es, chrétien que nous sommes, nous devons avoir une bonne moralité. La moralité fraternelle, c'est que le Seigneur nous demande. Deuxième recommandation, je passe en vitesse pour le terminer. Une recommandation importante, je la classe à la deuxième position parce que je parle de la destruction de l'Église. On ne dévoile pas un frère, on ne dévoile pas une sœur. Si ton frère, si ta sœur a péché, il ne faut pas aller les dévoiler ou la dévoiler à l'extérieur chez les païens. Tu n'aides pas. Tu n'aides pas ton frère. Deux, tu n'aides pas les. Parce qu'on a dit quelque chose ici. Dieu a pardonné. Nous avons pardonné, mais tu vas payer. Un jour, je partais pour Kinshasa. J'étais avec une fille qui était séropositive. Il s'est ouverte à moi, me disant, cette fille-là, malheureusement, était souvent à Bruxelles, à la gare du Nord, en train de faire ce qui n'est pas bien. Cette fille-là, elle était ouverte avec moi. Mais je ne lui ai pas dit ça. Hein. Mais à moi-même, j'ai dit, Dieu t'a pardonné. Je lui ai parlé de la parole de Dieu. Dieu t'a pardonné, on a prié dans l'avion, on a rigolé. Mais à moi-même, j'ai dit, la maladie, et ce que dit Galate. Tu ne peux que moissonner ce que tu as semé. Galates chapitre 6, verset 7. Et l'apôtre Paul, avant de le dire, il dit, ne vous y trompez pas. Quand je dis, ne dévoile pas ton frère et ta sœur, c'est-à-dire, quand ton frère ou ta sœur commet un péché, je parle du péché, ou commet une erreur ou une faute, il faut l'appeler, comme nous dit la parole de Dieu, les conseillers ou la conseiller, lui donner des conseils. Non, je donne un exemple. Prends ton frère, prends ta soeur. Dans l'église, les sourires. Peut-être comme quand je venais, j'étais triste. Mais la première personne qui me rencontre, marquée avec un sourire, avec une joie, à la seconde, vous transformez ma tristesse dans une allégresse. Apportez le sourire à vos frères et à vos sœurs. Je suis rapide, hein? Excusez-moi, parce que c'est un thème très, très vaste. Je vais vraiment l'écourter. Le sixième, c'est le respect de ses engagements et de ses promesses. Dieu a promis
Dieu a respecté l'engagement en sacrifiant Jésus-Christ à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Dieu a respecté sa part. Combien de fois nous avons promis et nous n'avons pas respecté? Quand tu ne respectes pas ton engagement, quand tu ne respectes pas ta promesse, ici, je l'ai pensé hier pour le dire, quand tu ne respectes pas ce que tu as promis à un frère ou à l'église, l'église est dans les besoins. Le frère est dans les besoins. Je prends le cas de l'église. L'église est dans les besoins. Il faut payer l'électricité. Il faut payer les bâtiments. Il faut payer l'eau. Il faut payer les gaz pendant l'hiver. Quand vous prenez les engagements, chers frères et sœurs, ne les prenez pas à la légère. Sinon, 4 choses. Sinon, vous mentez à Dieu. Les menteurs n'hériteront point le royaume. Sinon, vous êtes des traîtres. Vous trahissez votre... Les traîtres ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Troisième chose, il y a des gens qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres. Quand ils parlent, on dit que lui ou elle, c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres. Ils mentent pour détruire des frères et sœurs. Je donnerai un exemple que j'ai rencontré à États-Unis. Il y avait une sœur qui avait beaucoup d'argent. Elle amenait l'argent à l'église. Mais elle mentait. Elle mentait sur les frères. Parce qu'elle voulait qu'on lui donne la responsabilité de diaconesse, etc. Et moi, je m'en foutais de cette fonction-là. Je disais à mon pasteur à l'époque, c'était, on connaît bien M. Goffard, je dis, elle ne le mérite pas, mais si elle le veut, elle peut la prendre. Mais la fin de cette femme, elle a quitté l'église parce que tellement qu'elle avait assez beaucoup moins. Ce genre de personnes ne tiennent jamais beaucoup dans l'église. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a tenu à son engagement. Nous aussi, nous devons tenir à nos engagements. 7e recommandation que Dieu nous demande, c'est de se donner conseil. Vous savez, j'ai la chair, comme tout le monde. J'ai un sentiment comme tout le monde. Je peux m'énerver, comme je peux sourire. Je peux me mettre en colère. Mais si toi, mon frère, tu ne me donnes pas conseil, tu attends quoi? Tu attends que le Saint-Esprit vienne d'ici pour me donner conseil? Toi, tu connais mon horreur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me dévoiler ou tu vas me conseiller? J'ai besoin de vos conseils. Comme vous aussi, vous avez besoin des conseils des uns des autres. Quand je suis en train de te donner conseil, crois-moi, Dieu peut parler dans un conseil que je viens de te donner. Le Saint-Esprit peut te toucher à travers un conseil qu'un frère ou une sœur t'a donné. Si on ne le fait pas, je crois que Dieu ne serait pas d'accord avec nous. Parce que Dieu nous a mis dans cette église pour
apporter une aide les uns les autres. Parmi les aides que nous pouvons apporter à nos frères, c'est de donner conseil. Huitième, c'est soutenir des frères dans des circonstances. Si vous attendez un jour, le papa d'Armando est décédé, il est déjà mort. Je pense cette question. J'aurai besoin de vos soutiens. Parce que pendant que vous serez là, je ne vais pas pleurer. Et souvent, on pleure quand on est seul. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Soutenir un frère, il n'y a pas que matériel ou financier. Ça peut être spirituel dans une prière. Ça peut être une présence. Un jour, j'étais étudiant à Strasbourg. Quand mon frère est décédé, j'étais là, sur le balcon de l'université. Moi, je pleure facilement. Et du coup, je vis une fille, je me souviens toujours, Anne, qui était avec moi dans un groupe qui s'appelait Le Feu, foyer évangélique universitaire. C'était des étudiants chrétiens qui s'est réunis, animés par l'un des vice-recteurs qui était pasteur même. Il est venu me faire taper à l'épaule. Armando, Dieu est bon, ça va passer. Et je me souviens quand j'ai été soulagé. Cette femme-là, cette sœur-là, aujourd'hui c'est une grande femme de mon âge, cinquantaine, m'a soutenu. Soutenez vos frères dans toutes circonstances, même dans de mauvaises circonstances. Un frère qui commet quelque chose de mauvais, un péché, tu dois les soutenir en l'aidant à ne plus commettre le péché. Pas soutenir le péché, soutenir la personne pour ne plus refaire le mal qu'il a fait. Je veux que vous compreniez ma nuance. Un frère ou une sœur commet un péché, il ne faut pas l'abandonner. Il faut le soutenir. Pas soutenir le mal, le péché qu'il a commis, mais soutenir la personne pour qu'il ne commette plus. En lui montrant dans la parole. Soutenir un frère qui a péché, c'est aussi l'assister en lui donnant des conseils et l'aider dans la prière pour ne plus refaire le mal. L'avant-dernière recommandation, c'est qu'on doit tous avoir et éviter la colère. La colère, c'est un sentiment. La colère, c'est quelque chose qui vient brutalement de soi. Mais si nous lisons le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 26, l'apôtre Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pour ceux qui sont mariés, une incompréhension avec ta femme, toute la journée vous êtes là. Ta femme, quand vous vous croisez à la cuisine, vous vous frottez, mais ce jour-là, ta femme vous fait passer, toi, tu sais. Ça m'arrive, hein. Elle aussi. Qu'est-ce nous dit la Bible? Tu ne sais pas ce qui peut arriver là. Toi, tu dors avec ce diable de la colère. Or, cette nuit-là, le Seigneur arrive. Il voit en toi le diable de la colère. Et mon frère, tu restes dans ton lit. Hein? On rit, mais on peut te calomnier. La chose la plus difficile. Au moins que vous n'êtes pas des humains. Au moins que vous n'êtes pas des humains. La chose la plus difficile à pardonner dans notre vie, la calomnie.
Je parle exemple de mon frère bienvenu. Mon frère bienvenu, on se voit. Ah, bonjour pasteur, bonjour mon frère, comment ça va? Ça va très très bien. Ah, ça va à la maison? Oui, ça va très très bien. Oui, les enfants, ça va très très bien. Merci mon frère, que Dieu te bénisse, comme toujours, que Dieu te bénisse. En tournant, je vois ma sœur Hermine. Je vais bienvenue. Bienvenue m'a dit, tu sais, oh, ce frère m'a dit la calomnie. Il est difficile de pardonner la calomnie. Quand tu vas attendre ça, quelle que soit la souffrance, le mal que ça va te faire, tu dois revenir au bas de la croix. Tu dois revenir au bas de la croix. Seigneur, en moi-même, je me connais. En moi-même, j'aurais difficile. En moi-même, Seigneur, j'ai difficile. Mais voici, pardon. Évite la colère. Parce que si tu restes avec cette colère, quand le frère bienvenu va me rencontrer, parce que croyez-moi, cette calomnie, tôt ou tard, elle arrivera aux oreilles de mon frère. Tôt ou tard, même après 10 ans. Moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, la chose qui a été faite il y a 10 ans, si tu le fais aujourd'hui, la colère, c'est il n'y a pas 10 ans, il y a aujourd'hui. Parce que je suis au courant aujourd'hui. C'est comme si tu devais le faire maintenant. Mais quand tu seras au courant de cette calomnie, bien que c'est difficile, je t'invite, mon frère, ma soeur, de te mettre, de revenir au bas de la croix. Au bas de la croix, là où tu trouveras paix et joie. Il n'y a que là que tu vas trouver la paix et la joie pour la chose mauvaise qu'on t'a fait. Je n'ai cité que la calomnie. Mais il y a aussi d'autres choses. Quelqu'un a frappé ton enfant. Quand je connais les mamans, quand j'étais prof, j'ai vu des mamans venir à l'école. C'est terrible, hein? Tu touches à son enfant, c'est... Évitons dans la colère la fausse humilité. Quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui dire que oui, tu m'as fait du mal. Mais tu n'as pas assez de force pour commencer à jouer à ça. Oui, frère, c'est pas grave. Oui, frère, c'est pas grave. Menteur. C'est grave. Tu frappes mon fils, je ne te frappe pas. Mais je dis, ne le répète plus. Parce que tu ne sais pas comment je vais réagir. Sa maman, je la connais, elle réplique direct. Évitons la fausse humilité devant la colère. Il faut manifester que je ne suis pas content. Entre-temps, mets-toi, reviens au bas de la croix de Jésus-Christ pour trouver paix et joie. Car personne ne peut te donner la joie si ce n'est que Jésus-Christ, ton Dieu. Je termine. Après, je donnerai ma conclusion. C'est très important. La deuxième recommandation que Dieu nous demande est de préserver la bonne relation que nous avons. J'ai une bonne relation avec le pasteur Enoch. Je dois tout faire pour garder cette bonne relation. J'ai une bonne relation avec ma soeur Malou. Je dois tout faire pour garder cette bonne relation. J'ai une bonne relation avec maman. Je respecte tous les noms ici. Toutes les mamans. Maman Jeanne, maman Hermine, maman Viviane. Maman, je vous embrasse, hein? Je vous aime beaucoup. Mais maman, j'ai une bonne relation avec vous. Je dois tout faire
pour garder, pour préserver cette bonne relation. Parce que je ne voudrais pas que je puisse vous perdre. Si nous avons une bonne relation au ciel, là où nous vivrons éternellement, nous allons continuer avec cette bonne relation. On va éviter des situations conflictuelles. On va éviter de jouer le rôle de premier rang. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne suis pas plus grand que vous. Chacun a son rôle dans l'Église, mais vous êtes mes frères, mes sœurs, tous au même niveau devant le Seigneur. Et je dois garder cette relation précieuse que Dieu m'a donnée, le fait de vous voir. Moi, ici, je n'ai pas de famille, à part ma femme et mes enfants. La famille la plus proche pour moi, c'est en Angleterre. Mais c'est vous. Je dois garder fraternellement cette bonne relation que Dieu a permis d'avoir avec vous. La fraternité est le symbole de l'amour que nous avons envers notre Dieu et notre prochain. Si tu aimes vraiment Dieu, tu dois aimer ton frère, ton prochain. Si tu aimes vraiment Dieu, tu dois préserver l'amour que tu as à l'égard de ton frère. Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne dois pas dévoiler ou dénoncer ton frère pour les ridiculiser. Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne peux pas dévaloriser ton frère ou ta soeur. Si tu aimes vraiment Dieu, tu dois avoir du respect à l'égard de ton frère et de ta soeur. Si tu aimes vraiment Dieu, bref, tu dois continuer à aimer ton frère et ta soeur, même si il y a un quoi, même si il y a une petite divergence. Je continuerai à vous dire, il va de soi, chers frères et sœurs, dans la tradition prophétique. Il y a une abondance dans ce sens, tant dans les paroles que dans les actes. Une parole peut choquer. Une parole peut vider cette salle. À la seconde. Une parole. Un mot seulement qui sort, tout le monde est triste. La fraternité, c'est un principe. C'est un principe obligatoire dans l'Église. La fraternité, ce principe est lié à notre foi. Comment tu peux me dire que j'ai la foi, mais je n'aime pas mes frères? Comment tu peux me dire que j'ai la foi en Jésus-Christ, je n'aime pas ma soeur? La fraternité doit habiter dans nos cœurs. La fraternité doit être vie, une vie. Je vis une vie de fraternité. La fraternité est le pilier de cette église. Regardez bien dans notre église, il y a des colonnes, des piliers. C'est ça. Si nous enlevons ce pilier, le plafond tombe, l'église tombe. Et si vous voulez que notre église puisse aller de l'avant, si vous voulez que notre église grandisse, la fraternité doit être primordiale dans chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous allons nourrir d'un nom formidable. Et nous te chantons simplement notre joie, notre joie.